La spectrophobie, c'est la peur d'apercevoir son propre visage dans un miroir. On peut d'ailleurs la comprendre en voyant certaines histoires qui traînent sur internet, ou même dans les films. Tu vois le miroir suspendu au mur? Oculus de verre, je te fixe. Je peux aussi te sentir m'observer. Maman. Une fenêtre, un chemin vers les ténèbres. Mon âme t'appartiendrait à tout jamais. J'ai vu le diable, laissez-moi. De notre côté, on va s'intéresser au miroir dans les histoires d'horreur. Quand on parle miroir dans les histoires d'horreur, on pense tout de suite à Bloody Mary. C'est sûrement l'une des histoires d'horreur les plus connues chez nous, juste après la Dame Blanche. Enfin, connue entre guillemets, disons que c'est plus le personnage que la légende qui est connue. Il y a plusieurs versions de sa légende, certaines la présentant comme un fantôme, d'autres comme une sorcière. Selon les versions, Bloody Mary aurait pu être morte en couche, elle aurait pu tuer son enfant ou s'être suicidée après l'avoir perdu. Dans l'histoire que je vais vous raconter, Bloody Mary était l'enfant d'un docteur nommé le docteur Mumford. Elle aurait contracté la diphtérie, une maladie incurable à son époque et extrêmement contagieuse. Le docteur Mumford décida donc d'enterrer Marie vivante. Il lia la main de sa fille à une clochette afin qu'elle puisse la sonner si jamais elle se réveillait. La mère de Marie resta près de cette dernière au cas où la cloche sonnerait. Son mari, ne pouvant la convaincre de rentrer, même lorsqu'elle risquerait de mourir de froid, lui injecta de la morphine. Le lendemain, lorsque le docteur Mumford découvrit la clochette renversée, afin de déterrer sa fille, il y trouva sa fille morte, les mains ensanglantées à force de gratter le cercueil pour en sortir. De cette histoire est né un rituel qui est devenu au fil du temps une sorte de jeu. Il consiste en, selon les versions, se placer devant un miroir et prononcer plusieurs fois le nom Bloody Mary.